Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui, je vous présente cette montre connectée pour enfants. Alors elle peut soit être connectée, soit ne pas être connectée, bien entendu, puisqu'elle est conseillée pour les enfants de 6 à 12 ans. Donc bien évidemment, à 6 ans, les enfants, ils n'ont pas forcément de téléphone, voire ça serait normal qu'ils en aient pas, ou de tablette. Donc forcément, elle est non connectée également. Mais pour les enfants qui vont être un petit peu plus grands, style 11-12 ans, qui ont peut-être déjà un téléphone ou une tablette, là, ils peuvent la connecter à leur smartphone ou à leur tablette si ils le souhaitent et si les parents le souhaitent, bien évidemment. Donc voilà, donc il s'agit de la Ice Junior 2.0 de la marque Icewatch. Et donc à travers cette vidéo, on va faire un tour de boîte, un déballage, et puis voir un petit peu les caractéristiques de cette montre. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Alors, au niveau du tourne-boîte, déjà ce qu'on peut remarquer, c'est-à-dire que c'est exactement la montre que j'ai demandé donc pour ma fille, donc avec le boîtier rose et le bracelet blanc. C'est également à mon avis pour ça que le fond est rose et très girly, et donc je crois que ma fille va adorer ça. Donc on peut retrouver tout en haut à gauche la marque Icewatch, le modèle tout en bas, Ice Junior 2.0. On peut voir également que l'écran est de 1,75 pouces, donc ça c'est pas mal quand même. Alors faut savoir que du coup c'est un petit peu grand, peut-être pour les enfants de 6 ans, ça risque peut-être d'être un chouïa gros, mais pour les enfants plus grands, pardon, ça sera très bien. Alors sur le côté, on va retrouver ici le ICE, donc le In Case Emergency. Donc on va voir à travers la vidéo ce qu'il en est. Ceux qui connaissent déjà un petit peu les iSmart, eh ben ils connaissent un petit peu déjà ce logo. Sinon je vais vous expliquer dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. On peut voir que ça fait la fréquence cardiaque, le relevé des activités, donc notamment des pas, et le sport. De l'autre côté, on va voir qu'elle est IP68, donc elle résiste à l'eau, donc ça c'est bien aussi parce que les enfants, ils vont pas forcément enlever la montre pour se laver les mains ou autre. Elle a des alarmes, bien entendu, le suivi du sommeil et il y a également des jeux. Derrière, hop, on va mettre dans le bon sens, ça ira mieux. Et bien ici, on va donc retrouver principalement le QR code pour télécharger l'application. Alors, au niveau du déballage, alors ce qu'on va retrouver dedans, bien évidemment, la montre avec un petit film plastique qui la protège dessus. Hop, pour l'instant, on va la mettre là, on va regarder un petit peu ce qu'il y a d'autre. Donc, bien évidemment, une mousse qui est assez compacte, qui va venir bien protéger la montre. En dessous, on va retrouver la notice avec plusieurs langues. Est-ce qu'il y a du français? Toc, oui, il y a du français, donc c'est très bien. Également, le chargeur. Donc, c'est un chargeur, hop, qu'on va venir mettre les contacts ici. Donc, il n'y a pas la prise murale, bien entendu. Ce qu'on retrouve généralement maintenant, c'est sans la prise murale. Alors, au niveau de la montre, écoutez, moi, au premier abord, j'aime beaucoup. Le bracelet en silicone est vraiment très, très doux, très souple. Donc, il est anti-allergénique, bien entendu. On peut voir ici le boîtier. Donc, moi, j'avais demandé en rose. Donc, il est bien rose. Alors, à savoir, là, c'est une espèce de petit plastique, mais en dessous, il est en aluminium. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Il y a des petits rappels de couleurs assez sympas. Vous voyez ici, ce qui va venir accrocher le bracelet, il est en rose de la même couleur que le boîtier. Donc, c'est assez sympa. On peut voir également ici le petit bouton, la petite couronne, comme on appelle ça, de la même couleur que le fermoir, donc en doré. Des touches de couleurs de rappel qui sont vraiment très sympas, très qualitatifs. Donc ça, j'aime déjà beaucoup. Donc on va faire maintenant un petit tour donc dans la montre, voir un petit peu ce qu'elle a dans les paramètres, etc. Et déjà, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est l'écran qui est quand même très 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 fluide, comme vous pouvez le voir. Les noirs ont un joli contraste aussi, parce qu'on est tout simplement sur de l'AMOLED avec une résolution de 240 sur 296. Donc là, on est vraiment très très bien, je trouve. Surtout pour une montre pour enfants à ce tarif-là. Au niveau de la connectivité, pour l'instant, elle n'est pas connectée au téléphone. Je vais le faire juste après. Mais on est sur du Bluetooth 5.3. Donc, vous voyez, c'est quand même très très bien pour ce genre
de montres connectées pour enfants. Donc, si on va sur le côté, on peut donc avoir les activités, on peut regarder, hop, ici, le nombre de pas, les kilomètres, les calories, par exemple. Hop, on a également le mode sport, où on va retrouver donc différents sports, hein, vous voyez, le vélo, le basket, etc. Hop, retour en arrière. On a la cardio, hop, donc j'ai comparé avec une autre montre. Écoutez, c'est quand même tout à fait cohérent avec ce que va donner d'autres montres beaucoup plus chères. On a donc des jeux également, le mode Ice, donc ça, il faudra le connecter au téléphone pour ça. On a donc le suivi du sommeil. Hop, on a donc la date et l'heure, bien entendu. On a les habitudes, hop, de sport, donc ça, c'est pour vous rappeler un petit peu de faire un exercice. Les différents enregistrements au niveau de votre sport, la pression artérielle. Donc là, c'est pareil, j'ai pu comparer un petit peu, on est cohérent avec d'autres montres. On a la saturation, pareil, j'avais un petit peu comparé, je l'ai réinitialisé et pour moi, on est tout à fait cohérent. Donc il y a même une calculette, bon voilà, c'est pour les enfants, donc c'est plutôt logique, on va dire qu'il y a une calculette. Il y a la météo également, le chronomètre, on peut choisir la musique si on le souhaite. Hop, on était là, donc on peut choisir la musique si on le souhaite, vous voyez. On peut, elle est vraiment assez complète quand même, je trouve. Après, donc dans les paramètres, bien entendu, il y a la langue, il y a l'affichage de l'écran, le mode ne pas déranger, l'intensité de la vibration, au niveau de la batterie, ce qui va rester. Alors, tant qu'on est au niveau de la batterie, je vais vous parler un petit peu donc de la batterie. On est sur une batterie de 180 milliampères et avec, bah écoutez, moi je suis quand même très surpris parce qu'on arrive à tenir entre 6-7 jours, ce qui est quand même plutôt pas mal du tout sur ce genre de montre, je trouve. C'est vraiment très très bien. Hop, on a donc les réglages de l'unité. Vous voyez, on peut venir régler les unités, la température, réglage de l'heure, bien entendu. Hop, et on peut mettre soit en 12 heures, soit en 24 heures. Ça dépend si les enfants savent lire ou pas, le 12 ou le 24 heures. Voilà. Donc on a fait un petit peu le tour à ce niveau-là. Hop. Si on descend comme ceci, on a les messages. On remonte, on va avoir les différents paramètres en raccourci. Et ici, sur le côté, on va donc retrouver les jeux pour les enfants. Donc, à savoir, il y en a 8. Alors, nous voilà donc dans l'application. Donc, l'application, il s'agit de Ice Junior, hein, donc qui est compatible avec iOS et Android. Donc, on peut retrouver donc le nom de l'enfant tout en haut, la distance, le nombre de pas, les calories, la date. On peut voir le sommeil, le rythme cardiaque, les alarmes, le sport, la SPO2, la pression artérielle et le mode ICE. À savoir quelque chose d'assez sympa dessus, c'est vraiment une application qui est faite pour les enfants, je trouve. Vous voyez, on peut venir choisir un petit peu les différentes options de l'application. Donc ça, c'est assez cool, je trouve, pour les jeunes. Hop, on peut également mettre plein de fonds d'écran. Donc vous voyez, il y en a vraiment une multitude. Donc ça, c'est assez cool aussi pour eux, je trouve. Vous voyez, il y en a vraiment énormément. Il y a par exemple ici, sur le thème un petit peu Mario, il y a des tortues, il y a des châteaux de princesses, etc. Donc c'est vraiment très très cool, je trouve, pour eux. Donc ici, par exemple, au niveau du sommeil, donc moi, j'ai pas fait d'enregistrement puisque je l'ai réinitialisé. Mais vous voyez, ce qu'on va retrouver, c'est vraiment donc comme les montres pour adultes, je trouve. Donc c'est vraiment assez cool là-dessus. On peut vraiment retrouver plein de choses. Donc c'est vraiment très complet tout de même. Bien entendu, la fréquence cardiaque, bah écoutez, c'est pareil. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses. C'est vraiment très complet, je trouve. Pareil au niveau de la SPO2 par exemple, hein, vous voyez, hop, on va retrouver pas mal de choses dessus. On a les moyennes, les plages, l'alarme, etc. C'est quand ça descend trop bas. Donc c'est vraiment très poussé comme application, je trouve. Donc le mode Ice Up, eh ben ici ça va être
Des numéros de téléphone à faire en cas d'urgence. Donc, vous voyez, on peut venir en enregistrer 3. Donc ça, c'est assez sympa, je trouve. Au moins, l'enfant a toujours le numéro de téléphone des parents en cas de pépin. Donc, c'est exactement la même chose qu'on va retrouver donc sur les iSmart classiques hein, pour les adultes, pour les parents. Et là, vraiment, on retrouve exactement la même chose pour les enfants. Donc, c'est intéressant, je trouve. Et donc, si on va en haut à gauche, hop, on va donc dans les paramètres. Donc, on peut par exemple surveiller la fréquence cardiaque, le contrôle gestuel par exemple, hein, vous voyez. Hop, donc ça, c'est assez intéressant. Le verrouillage de l'écran, donc ça, c'est si jamais vous voulez que votre enfant ne touche plus à la montre à partir d'une certaine heure ou l'empêcher de jouer au jeu, eh ben, vous pouvez le faire tout simplement, puisque dans ce cas-là, il faudra faire un mot de passe que seul vous connaîtrez, bien entendu. Les unités de mesure, la température, on peut trouver la montre, on a l'appareil photo, hein, donc il y a une petite erreur de traduction. Vous voyez, hop, c'est assez sympa ça. Hop, donc vous voyez, il y a pas mal de choses tout de même, c'est assez complet. On peut donc voir au niveau des messages, donc hop, donc les appels, les SMS, WeChat, Facebook, WhatsApp, d'autres que je connais pas trop. On a Twitter, LinkedIn, Insta, Snap, Telegram, les mails, etc. Donc il y en a quand même pas mal, c'est assez bien. Alors seul petit bémol, c'est que comme les iSmart pour adultes, on ne peut pas répondre avec, c'est un petit peu dommage. À savoir, donc vous allez recevoir les notifications, pas possibilité d'y répondre. Et également, il n'y a pas possibilité donc de venir parler, pas de possibilité de faire d'appel avec cette montre. Mais en même temps, pour le prix, et étant donné que c'est une junior, donc pour enfants, c'est plutôt presque logique. Donc on a également des rapports, les commentaires, les autorisations. On peut également voir au niveau de la famille, vous voyez, s'il y a différentes montres. Les rapports, hop, vous voyez, ça c'est tout ce qu'on va avoir. Donc c'est assez complet comme montre, je trouve. C'est vraiment très bien. C'est vraiment très complet, je trouve. On va donc maintenant passer à la conclusion au niveau donc de cette Ice Junior 2.0 de la marque Icewatch. On va faire les points négatifs, les points positifs, mais avant toute chose, je vais vous parler du prix, puisque le prix, on est à 59 €. Donc pour moi, on est vraiment ultra bas, ultra compétitif dessus, vu toutes les qualités qu'il y a. On va y revenir juste après, puisque je vais vous parler un petit peu des points négatifs. Les points négatifs, c'est vraiment des petits détails pour moi qui sont pas très négatifs tout de même, étant donné que c'est une montre à moins de 60 € et pour les enfants. C'est-à-dire qu'on peut recevoir les notifications avec, mais on peut pas y répondre. Il n'y a pas d'appel non plus et il n'y a pas de GPS dessus. Donc voilà, ça c'est des petits points négatifs, mais au niveau tarif, c'est tout à fait normal, je trouve. Maintenant, au niveau des points positifs, écoutez déjà, le look, le design, il est très bien. Le bracelet silicone très souple, anti-allergénique. Ici, on voit bien les petits rappels de couleurs, donc vraiment au niveau du fermoir et ici de la couronne. Le boîtier, hop, ici avec ce qui va venir tenir également le bracelet. Donc de la même couleur, c'est vraiment poussé, les petits détails au maximum. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup. Le petit logo qu'on va retrouver sur le devant ici, Ice, c'est vraiment très joli aussi. L'écran est un écran AMOLED, donc vraiment sur une montre de 60 €, c'est vraiment très bien. Comme vous avez pu le voir, elle fait beaucoup de choses, fréquence cardiaque, la SpO2, la tension, site du sommeil, etc. Donc vraiment dessus, on est vraiment sur quelque chose qui est de très bonne facture, je trouve. Même au niveau de l'application, je trouve que l'application est tout de même très bien faite. Il n'y a pas de souci dessus. On peut même rajouter des petites choses sur la montre, puisqu'elle intègre une petite mémoire, donc c'est une mémoire flash de 128 mégabits, donc c'est quand même pas mal. Au niveau de la batterie, c'est pareil, il y a un gros point positif dessus, puisque c'est une batterie qui tient facilement 6-7 jours, voire peut-être même davantage.
Donc même au niveau de la connectivité, au niveau de l'application, sur du Bluetooth 5.3.0, 5.3 pardon, on est quand même très, très bien dessus. Donc moi vraiment, j'ai pas de gros défauts dessus, c'est vraiment des tout petites choses qui mais bon, pour le tarif, c'est tout à fait normal. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.